Concevez et planifiez n'importe quelle forme de mur LED et obtenez instantanément des rapports complets pour des installations sans faille. L'outil de dessin intuitif intègre automatiquement le placement des symboles de dalle fabricants selon différents modes, incluant le mode libre, le mode aspect ou le mode construction. Assignez du contenu vidéo, mappez les connexions électriques et signaux, ou modifiez manuellement la disposition de vos dalles LED comme vous le souhaitez. Vous pouvez créer des murs LED simples pour vos concepts ou prévisualisations en quelques secondes, puis affiner la planification technique en détail afin de donner vie à votre design. Bienvenue dans Créer des murs LED dans Vectorworks Spotlight. Cette série de vidéos vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour commencer à dessiner et planifier des murs LED dans Vectorworks. Cette vidéo aborde le dessin de murs LED. La vidéo suivante explorera en détail les paramètres, les styles et la lecture de médias vidéo sur les murs LED. Cette vidéo est chapitrée. Vous pourrez accéder aux différentes sections grâce aux repères. L'utilisation de l'outil de mur LED vidéo est très rapide. Allez dans la trousse vidéo, activez l'outil et choisissez le mode selon le type de mur LED que vous souhaitez créer. Pour un mur LED simple, en vue d'une conception ou d'une prévisualisation, démarrez avec le mode libre. Choisissez le mode aspect lorsque vous avez besoin d'un écran avec des proportions précises, ou le mode construction si vous voulez partir directement avec des dalles LED. Examinons le fonctionnement de chaque mode. En plan 2D, démarrez avec le mode libre. Sélectionnez le sous-mode sommet, laissez la hauteur à 4,80 m et commencez à dessiner le mur. Vous pouvez changer le type de sommet si vous souhaitez ajouter une section incurvée au mur LED. Double-cliquez pour terminer et passer en vue 3D. Votre mur LED basique est terminé et une image y est déjà appliquée. Le mode libre est idéal lorsque vous souhaitez créer un concept initial sans vous soucier du format d'image ou de la taille des dalles. Si vous souhaitez tracer un mur LED avec un format d'image spécifique, passez en mode aspect. Entrez le rapport dans la barre des modes de l'outil et commencez le tracer. Au fur et à mesure que vous dessinez, la taille du mur LED s'ajuste automatiquement en fonction du rapport d'aspect que vous utilisez. Le dernier mode principal est le mode construction. Après l'avoir activé, définissez le nombre de dalles par ligne et par colonne. Lorsque vous commencez à dessiner, le mur est créé avec une taille fixe, basée sur vos paramètres et sur le symbole de dalle par défaut. Voyons maintenant les modes de dessin plus spécialisés, comme l'insertion par le centre, et comment obtenir un aperçu générique de la dalle pendant que vous dessinez. Pour afficher un aperçu du mur LED pendant le dessin, allez dans la section Classe Attributs des préférences de l'outil. Cochez l'option « Utiliser les incréments des dalles et courbures », puis indiquez la largeur de dalle souhaitée pour l'aperçu. Par exemple, 500 mm. Combinons maintenant cela avec le mode libre et sélectionnons le mode d'insertion par le centre. Dès que vous commencez à dessiner, le mur se reflète automatiquement dans la direction opposée et sa longueur s'ajuste par incrément correspondant à la largeur des dalles. Tout comme en mode libre classique, vous pouvez ajouter des sections courbées en changeant le mode de tracé des sommets. C'est particulièrement utile lorsque vous devez centrer le mur LED par rapport à un élément de décor ou créer un mur LED incurvé de façon symétrique. Une chose à noter, même une fois terminé, le mur sera toujours créé sans dalles. Les modes de dessin circulaires vous permettent de tracer rapidement un cercle et d'afficher la lecture vidéo soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'écran circulaire. Enfin, le mode rectangulaire. Il vous permet de créer des pistes de danse en LED ou des murs LED inclinés. Vous pouvez soit dessiner directement sur le plan du calque actuel, soit définir un plan de travail pour un mur LED anglais. Dessinez simplement un rectangle et il sera automatiquement converti en mur LED ou en plateforme vidéo LED. L'un des éléments essentiels à la construction d'un mur LED, c'est le choix de la dalle. La forme du mur LED dépend directement de la taille et du type de dalle dont vous disposez. Pour choisir la dalle avec laquelle vous voulez dessiner, ouvrez les préférences de l'outil et allez dans l'onglet Dalles. Vous pouvez sélectionner une dalle principale depuis la bibliothèque
et si nécessaire, ajoutez des dalles périphériques pour les bords de votre mur LED. Les dalles plates et non segmentées, comme les carbones de chez Rohe, peuvent être assemblées avec un angle entre les dalles, mais les dalles elles-mêmes restent rigides. Avant de choisir une dalle, vous devrez décider si vous souhaitez créer un mur LED plat ou incurvé. Jetons maintenant un œil au dessin avec une dalle Rohe carbone. Utilisez le sélecteur de ressources de la dalle principale pour choisir votre dalle carbone. Lorsque vous choisissez une dalle, de nombreuses informations s'affichent dans la partie centrale de la fenêtre de dialogue. Toutes ces données proviennent des spécifications techniques du fabricant en fonction de la dalle que vous avez sélectionnée. Une fois la dalle sélectionnée, allez dans l'onglet Classer attributs et définissez les angles maximum pour les jonctions concaves et convexes. Par défaut, ils sont réglés à 10 et 15 degrés, ce qui correspond aux spécifications techniques du carbone. Si vous travaillez avec une dalle qui n'autorise pas les connexions en angle, réglez simplement ces valeurs sur 0. L'aperçu du dessin affiche désormais la géométrie des dalles et la longueur du mur LED s'ajuste automatiquement en fonction de leurs dimensions. Vous pouvez ajouter des angles au mur, mais comme il n'est pas possible de créer de véritables courbes, seuls des segments en angle seront dessinés en fonction des préférences que vous avez définies pour le mur. Une fois terminé, le mur final utilisera la géométrie du symbole de dalle. Pour dessiner des écrans réellement incurvés, vous devez sélectionner une dalle segmentée ou une dalle flexible. Utilisons ici une dalle Flex Curtain de chez Pixelflex. Mettez à jour l'aperçu pour voir le rendu final. Comme précédemment, lorsque vous utilisez une dalle segmentée ou flexible, la longueur du mur LED s'ajuste automatiquement en fonction des dimensions de la dalle utilisée. Appuyez sur la touche P pour passer en mode arc tangent et dessiner la courbe. Une autre façon de dessiner un mur LED incurvé avec des dalles fabricants consiste à utiliser des dalles incurvées statiques. Le diamètre de courbure de l'écran sera alors fixe, défini par le symbole que vous aurez choisi. Il arrive que la conception de votre mur LED ne s'aligne pas parfaitement avec les dimensions des dalles choisies. Dans ce cas, attribuer des dalles périphériques avec des dimensions différentes vous offre plus de flexibilité. Sélectionnez chaque dalle périphérique de la même manière que la dalle principale, puis définissez sa position. Vous pouvez assigner plusieurs dalles périphériques, chacune à une position différente. Mettez à jour l'aperçu pour visualiser l'emplacement des dalles et voir l'apparence du mur LED après modification. Le choix du type de fixation du mur LED, suspendu ou autoportant, s'effectue dans la section Support du mur des préférences. Vous pouvez dessiner en ayant déjà sélectionné les supports ou les ajouter plus tard. Définissez le type de support de votre mur LED, suspendu ou au sol, en cochant la case correspondante. Si vous ne souhaitez pas ajouter de symbole de support, mais que vous avez besoin de positionner le mur à une hauteur précise, vous pouvez simplement spécifier un décalage. Sélectionnez un symbole de support dans la bibliothèque et ajoutez-le à votre mur LED, puis mettez à jour l'aperçu pour visualiser le résultat. Lorsque vous sélectionnez un symbole de support, ses spécifications s'affichent dans la partie centrale. Lorsque vous dessinez votre mur par-dessus une ligne de pont, les crochets de fixation s'alignent automatiquement sur les tubes et les dalles sont décalées verticalement pour s'ajuster parfaitement. Si vous ajoutez les supports supérieurs après avoir dessiné le mur LED, celui-ci sera mis à jour pour s'aligner correctement avec les membrures de la structure de la même manière. L'utilisation de supports au sol fonctionne de la même manière. Lorsque vous les utilisez dans le dessin, le mur les prend en compte automatiquement et les dalles sont décalées vers le haut pour laisser la place au support. Si vous les ajoutez après coup, le mur se mettra à jour automatiquement pour les intégrer. Par défaut, lorsqu'un nouveau mur LED est créé, une image générique s'affiche pour visualiser le rendu avec du contenu. Mais comment faire pour utiliser votre propre image? Le moyen le plus rapide de procéder est d'utiliser le paramètre Image dans les propriétés de l'objet. Vous pouvez aussi le faire depuis la section Visualisation des préférences, que nous verrons en détail dans le chapitre 2. Utilisez le sélecteur de ressources de l'image projetée pour choisir l'image que vous souhaitez utiliser. Ajustez l'échelle selon vos besoins, puis appliquez une rotation si nécessaire.
Réglez le décalage horizontal et vertical et cochez l'option pour répéter l'image si besoin. Le bouton « Sélectionner un fichier vidéo » ne sera pas actif tant que vous n'aurez pas défini l'utilisation d'un fichier vidéo à lire dans la section Visualisation des préférences du mur LED. Ce point sera abordé plus en détail dans le chapitre 2. Vous avez maintenant toutes les clés pour dessiner des murs LED et les intégrer dans vos projets. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment configurer les préférences des murs LED, gérer la lecture vidéo, de même que créer des styles de murs LED grâce aux préférences. Découvrez Vectorworks dès aujourd'hui.